Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies puissantes, vibrantes, passionnantes de la pleine lune dans le signe du Cancer qui se forme aujourd'hui. Je tourne cette vidéo le jour de la pleine lune. Elle est en train de croître dans le ciel. Ce sera ce soir à 22h28 en temps universel. Une lunaison qui nous propose une danse subtile entre purification et rêve à ancrer dans la matière. C'est une alchimie puissante qui se joue, je dirais, à la croisée de l'introspection et d'élan vers nos aspirations les plus profondes. Alors pour ceux et celles qui me découvrent dans cet espace, bonjour, bienvenue. Je suis Sandrine, je suis astrologue, auteure, passionnée par le langage symbolique des étoiles. J'ai eu la joie de créer plusieurs ouvrages qui parlent d'astrologie et qui, j'espère, résonnent comme des guides sur vos chemins. Nous avons le tout premier, Créer sa vie en 12 lunes. Ensuite, un oracle avec un beau livret, Les gardiennes du ciel. Le petit oracle astro-mystique, mon chouchou d'amour. Et plus récemment, Libère tes mémoires karmiques, qui est un véritable succès. Je vous remercie. Il est vraiment... il était numéro 4 des ventes. Enfin, merci. Je vous glisse le lien sous la vidéo si vous souhaitez commander ces ouvrages. Je prends un petit moment pour vous rappeler mon approche de l'astrologie qui se veut évolutive et bienveillante et lumineuse. Une astrologie qui vous invite à plonger dans le miroir des étoiles pour éclairer les mouvements intérieurs, les mouvements de votre âme. Nous portons en nous un univers infini. Le soleil, la lune, les étoiles. Et le ciel étoilé, reflet de notre ciel intérieur, nous habite. Et ce qui se déploie là-haut, dans le firmament, dans l'immensité de l'univers, est un écho de ce qui se tisse à l'intérieur de nous, dans nos émotions, nos rêves, nos élans, nos projections. Donc cette pleine lune en Cancer, qui est à la fois douce, mais très intense, nous invite à nous reconnecter à nos profondeurs. C'est l'énergie de l'eau qui est drainée avec le signe du Cancer. Donc à nos vulnérabilités, à les voir comme des forces que l'on peut honorer, et puis aussi à un besoin d'ancrage, de protection, de lenteur, très Capricorne. C'est le temps de purifier nos émotions et d'ouvrir un espace neuf, puisqu'on va changer de vibration, on va changer de cycle avec cette pleine lune, pour y semer des rêves qui portent la signature de notre âme. Oui, je pense que c'est ça le plus important. Donc prenez ce moment, ouvrez cet espace en vous recentrant, sur vous-même, pour poser des intentions ou des vœux en harmonie avec ce que vous êtes profondément. Car tout commence, mais vraiment tout commence, avec le cœur et au cœur de vous-même. Et puis merci de faire partie de cette belle aventure céleste que je vous propose depuis 11 ans maintenant, sur cette chaîne, bientôt 12. Et oui, c'est un vrai moment de régénération pour moi aussi de venir ici, ouvrir cet espace et partager les énergies de cette pleine lune avec le soleil dans le signe du Capricorne, qui déploie des forces intenses de transformation, la lune en face. Et ce qui est activé finalement, c'est un axe de mémoire, d'émotion et un axe de structure aussi, où tout va s'inscrire dans des configurations célestes où je trouve que des énergies profondément alchimiques sont à l'œuvre en ce moment. C'est une lunaison qui nous invite à ralentir, à observer, à ressentir et à nous aligner sur des forces invisibles qui orchestrent un renouvellement autant intérieur que collectif. Mars
rétrograde en Cancer, est encore opposé à Pluton. C'est une purification par une confrontation, parfois violente. Mars, il rétrograde dans un signe d'eau, un signe sensible, un signe très émotionnel. Et il est encore face à Pluton, qui est le maître de la transformation, et qui, lui, s'est établi en Verseau. Donc ce dialogue, même s'il se défait, c'est une dynamique encore de destruction, et de destruction par la purification. Un appel à regarder ou à faire face à nos résistances intérieures ou aux tensions qui sont ambiantes avec beaucoup de courage. Un peu comme le mythe d'Énée qui porte le feu sacré de sa lignée tout en fuyant une Troie dévastée. Cette purification n'a certainement pas eu lieu par hasard. Et donc, l'énergie du Cancer, fragile, puissante, nous montre que notre véritable force, elle est dans notre capacité à protéger ce qui est essentiel. Alors que Pluton exige une désintégration des anciens paradigmes pour permettre l'émergence d'un nouveau monde, bien sûr, mais d'abord d'un nouveau chapitre, un nouveau monde personnel. Et puis pour cette lunaison, nous avons Vénus qui rejoint Saturne au carré de Jupiter, entre rêve et réalité. Vénus conjointe à Saturne en Poisson, elle dialogue donc avec Jupiter dans les Gémeaux, un dialogue intense. Il y a la nécessité, je pense, d'aller à la rencontre de la douceur de Vénus et de faire en sorte qu'elle se concilie avec la structure, la rigueur de Saturne pour poser des bases solides à nos rêves, à nos aspirations, sachant que le carré avec Jupiter va soulever des tensions. Ce dialogue entre ces deux planètes est délétère. Et nous pouvons avoir l'impression d'être perdus, de nous être peut-être perdus en chemin. Jupiter, c'est le maître de l'expansion. Il amène une énergie dispersée, un risque de trop vouloir en faire sans finalement structurer nos aspirations. Et je pense que finalement, ce dialogue planétaire nous dit « Ok, tes rêves, ils sont illimités, mais leur concrétisation va te demander de faire des choix et de t'ancrer. » Peut-être qu'il est temps de ne pas confondre liberté et fuite, et de nous rappeler que le véritable rêve est celui que l'on assume pleinement, même face aux contraintes de la réalité, car nous sommes des rêveurs descendus sur Terre, mais pour concrétiser. Et le nœud nord dans le signe des Poissons, qui se rapproche de Neptune, nous rappelle où se trouve notre étoile polaire. Il guide bien sûr notre évolution collective, certainement vers une dissolution des égos et une reconnexion, je pense, à l'essentiel. Et maintenant qu'il s'approche, puisqu'il est rentré dans le signe des Poissons, de Neptune, qui est le maître des Poissons, il renforce un appel à l'abandon pour trouver la lumière de l'âme. Je pense que collectivement et intimement, ça nous dit d'accepter, d'embrasser l'impermanence et d'aller à l'écoute des murmures subtils de l'univers, de tous ces messages de l'invisible qui nous entourent. Je sors d'un magnifique stage de numérologie dans le cadre de ma formation en méthode Noguès avec Marie-Françoise Noguès, et nous sommes en année universelle 9. Je pense que cette année va illuminer tous nos déséquilibres pour que nous puissions les résoudre, parce que cette année universelle est une année de bilan. Et cette lunaison, première pleine lune de l'année, nous rappelle que le lâcher-prise
est certainement une gymnastique de l'âme, une gymnastique du cœur à pratiquer dans ce cycle de régénération. Ralentir, réfléchir avec Mars qui rétrograde, Saturne en Poisson conjoint Vénus qui calme nos ardeurs, qui nous recentre sur nos valeurs profondes, qui nous pousse à être structurés, choisir un rêve à bâtir. Oui, choisir un rêve à bâtir. Saturne, il exige de la clarté dans nos aspirations et une action réfléchie. Mars qui rétrograde aussi. Et puis en face, on a Pluton, encore présent, qui nous rappelle que tout ce qui s'effondre n'est plus utile et qui nous dit d'embrasser le chaos car il prépare le terrain pour que nos rêves les plus purs puissent se réaliser. Donc cette pleine lune, pour moi, elle nous invite à ralentir, à ressentir, à aligner peut-être, non, plutôt à aligner nos aspirations avec ce qui a du sens, à la fois dans notre cœur et peut-être aussi avec le grand tout. Voilà. Je vous propose de terminer en tirant une carte du petit oracle, un petit message. L'ascendant, s'il te plaît, fais-toi confiance. L'énergie d'amour est en action. L'ascendant définit le soi et le sentiment de sécurité intérieure. Tu n'as rien à prouver. Tu es là pour apprendre, pour évoluer, pour jouer sans réserve au grand jeu de la vie. Accueille ton humanité dans toute son entièreté. Voilà. Message pour la pleine lune. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt dans cet espace pour partager une astrologie bienveillante, bienfaisante. Gros bisous.